bonjour. Ce qu'il est convenu d'appeler les fêtes est en fait terminé. Nous nous sommes remises de tous nos trop de cadeaux, trop de nourriture, trop d'alcool, trop de visites, trop de familles. Nous avons aussi souhaité tout autour de nous la bonne année, avec ses vœux habituels de santé et de prospérité, témoins fidèles de notre peur de mourir et de notre peur de manquer. Maintenant que notre devoir conjugal, familial, social est accompli, nous pouvons dorénavant nous poser la question que nous réserve 2018. Les autorités ont établi leur programme. Des lois liberticides, des contraintes économiques, des vaccinations forcées, une sexualité débridée pour les enfants à l'école et pour les pédophiles. En même temps, les médias font planer au-dessus de nos têtes des menaces effroyables. L'effondrement économique, une pandémie, des cataclysmes, des émeutes avec guerre civile et même une troisième guerre mondiale. Voilà ce que le berger réserve à ses moutons pour 2018. Les moutons bêles protestent, se révoltent contre le berger, tandis que le berger continue à jouer son rôle de bon pasteur, dont la fonction est de tondre les moutons jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de laine et de les conduire à l'abattoir, tout en leur faisant croire que c'est pour leur bien. Or, se pourrait-il que nous ne soyons pas des moutons, mais bien des juments ailées, toutes puissantes, créatrices toutes puissantes? Se pourrait-il que la vraie souveraineté soit individuelle? Se pourrait-il que nous vivions dans un monde de mensonges, séparés de la réalité par une trame mentale? Se pourrait-il que nous ayons oublié qui nous sommes? Eh bien alors, souvenons-nous. Souvenons-nous de qui nous sommes. Souvenons-nous que nous sommes l'esprit créateur illimité. Et décidons ce que nous réservons à 2018. Qu'est-ce que nous réservons à 2018? Eh bien, je vous le donne en mille. Rien de moins qu'une révolution. Pas une révolution dans la rue, avec du sang, avec de la bataille, de la gauche, de la droite, non. Pas non plus une révolution tranquille, non violente, colorée, rien de cela. C'est une révolution de conscience, une révolution individuelle, intérieure, de moi avec moi-même. Il s'agit donc de la transformation du mouton peureux en jument souverain. Concrètement, la révolution de conscience consiste en quoi? Elle consiste en un changement de gouvernement. C'est un passage du gouvernement extérieur de l'intelligence au gouvernement intérieur de la conscience. C'est un transfert de pouvoir individuel. C'est un déplacement de la volonté directrice de l'ego, le contrôleur extérieur, à l'âme, l'esprit en moi. Comment distinguer l'ego de l'âme? C'est une question qui m'est souvent posée et à laquelle je réponds, eh bien, téléphone, appelle, et tu vas voir qui va répondre. Si c'est l'ego,
il va avoir du bruit, c'est bruyant, c'est agité, il y a souvent un ou deux personnages au bout du fil. Il parle fort, ça parle fort, il est très convaincant, il essaie de te convaincre et il a toujours de bonnes raisons, des explications. Par contre, si c'est l'âme, c'est pas la même chose, tu vas entendre une certitude tranquille, douce, elle ne parle pas fort, elle n'essaiera pas de te convaincre et ne te donnera aucune explication. Après l'appel, si c'est l'ego que tu as entendu, tu vas dire ben, je pense, je crois. Tandis que si c'est l'âme que tu as entendu, avec qui tu as parlé, tu vas dire je sais. Si je suis sous le gouvernement de l'ego, je veux ou je ne veux pas quelque chose, toujours matériel, ça va de soi, et je le veux vite, rapidement. Je vis dans la peur constante. La peur de ne pas avoir les carottes que je désire ou d'avoir les bâtons que je ne veux pas. Je suis donc en attente, toujours en attente de résultats. Tandis que si je suis sous la gouvernance de l'âme, je n'ai pas d'attente de résultats. Parce que l'âme transmet la volonté de l'esprit. Je n'ai pas peur. Je vis dans la paix, dans la joie et dans l'amour. En conclusion, 2018 sera ce que nous en ferons. La balle est dans notre camp. À chacune et à chacun d'entre nous de s'abandonner à son âme totalement et de lui obéir aveuglément. Ainsi connaîtrons-nous l'ordre et la paix. D'abord la paix intérieure, puis ensuite la paix mondiale.